Chers amis de l'Inquisition, une fois encore, nous avons récupéré une âme damnée peut-être, ou une âme perdue dans le warp en tout cas. Eh bien, aujourd'hui, nous allons encore une fois essayer de savoir si cette âme peut être sauvée ou elle doit être annihilée. Bonjour JB. Bonjour. Donc comme vous le avez l'habitude, on se retrouve dans les locaux de My Hobby Place, toujours. Donc My Hobby Place, je vous rappelle, c'est un site qui vous permet de vous procurer énormément de types de figurines, que ce soit du Warhammer 40 000, du Games Workshop ou du Conquest par exemple, ou d'autres jeux. Il y a vraiment énormément de choses, toujours avec une très belle remise qui va jusqu'à moins 20%. En plus, les frais de port sont offerts à partir de 350 €, donc ça vous permet d'être livré très très rapidement. Et puis, continuer à faire vivre My Hobby Place et les créateurs de contenu qui sont rattachés. Et comme ça, on va pouvoir continuer à faire des émissions. Donc cette émission Perdu dans le Warp, elle n'est pas en live pour ceux qui ont connu la première saison où on était en live. Là maintenant, cette fois-ci, c'est une vidéo enregistrée. Mais on va quand même juger JB. Alors JB, comment es-tu venu dans la figurine? Question traditionnelle. Je suis très Ton perdu dans le warp. premier contact. Mon Tu t'en premier rappelles? contact de la figurine, ouais, je pense. Enfin, peut-être pas le premier à l'époque, ouais. Par le jeu de rôle. Ouais, jeu de rôle, c'est intéressant. Jeu de rôle des années 80. Pour les gens de ma génération, c'est l'âge d'or du jeu de rôle. Non, en fait, c'est une époque où il y avait un groupe de jeux de rôle dans tous les lycées de France et de Navarre. Donc ça, c'était avant Mireille Avant Dumas. Internet. Avant quoi, t'as dit? Mireille Dumas. Avant Mireille Dumas, ouais, c'était juste avant. Et en fait, quand on lisait Cassius Belli ou des choses comme ça, on voyait bien qu'il y avait des figurines pour jouer. Et quand on est dans les magasins à Paris, c'était là. Tu te rappelles le nom des magasins dans lesquels tu Bien sûr. Ouais, vas-y. J'allais C'était à quoi? Temps Libre, 22 Temps rue de Libre. Sévigné, dans le Marais. J'allais au jeu des cartes rue des écoles, que plein de gens ont connu, où il y avait un sous-sol entier réservé à la figurine, à l'époque où il y avait plein de fabricants. Donc ils déballaient tous les blisters, ils mettaient tout dans des vitrines. Et Ah, ils ils disaient, je veux déballaient les celle-là, blisters, je veux ouais. celle-là. Il y avait aussi un magasin à Arcueil-Cachan qui s'appelait, je crois, Mythes et légendes, ou je sais plus. Ouais, il y avait pas mal de magasins. Et il y avait beaucoup de figurines dans les magasins. Et je pense qu'on est plus d'un à être... Et de passer je pense- du jeu de rôle au jeu de figurines. Voilà, parce que comme l'origine du jeu de rôle, c'est quand même le jeu de figurines, parce que Mhm. l'origine, c'est du wargame. Il y a toujours eu cette tradition de la figurine dans le jeu de rôle. Et je pense que en allant dans les magasins, ou en voyant des images, on avait envie d'avoir des figurines, même si on s'en servait pas vraiment en jeu. Ou très Et alors, peu. tu te rappelles les premières que tu as achetées? C'était j'ai pour le jeu de rôle, du acheté. coup. Voilà, je me souviens plus les premières que Non? j'ai achetées. Tu te rappelles pas de ta première figurine? Non. Je me souviens des premières Pourtant, que j'ai t'as- peintes, mais pas les premières que j'ai achetées. Ça fait combien de temps que tu joues, du coup? Avec Peu des près, hein, figurines. à la louche, ouais. Ah bah si on prend le jeu de rôle, c'est 85, 1985. Ouais, 85, 86 peut-être. Donc, du coup, tu as découvert d'abord le jeu de rôle, après donc le jeu de figurines. Tu te rappelles, du coup, des premières parties vraiment pure wargame que tu as fait? Oui, C'était très bien, ça par contre. C'était Parce chez qu'en Games fait, Workshop? ah non, pas du tout, Non. c'était à la maison. Parce qu'en fait, Ah non, je veux dire, alors c'était avec la gamme des jeux Games Workshop. C'était du Games Workshop ou c'était Oui et non. un autre jeu? Oui et non. On savait qu'il existait un jeu genre Warhammer, où on pouvait jouer toutes ces figurines parce qu'on les achetait à l'unité, un voleur. Mais c'était un peu un truc intouchable, parce que c'était tout en métal. Et en fait, je devais être en troisième, ouais. Donc il y a deux gars qui avaient rien à voir avec le jeu de rôle, qui étaient revenus d'Irlande, Ouais. et qui avaient ramené des moules faits par Prince Auguste, des petits moules en élastomère où tu pouvais couler ton plomb. Et ils avaient ramené du napoléonien, mais aussi du fantastique. Et on était dans un petit village, on s'était mis en contact. Et eux, ils avaient acheté une règle, donc dans la tradition des règles historiques, c'est-à-dire un mec, je crois que c'est un mec de Besançon, mais je suis plus sûr, qui avait fait un truc qui s'appelle l'arc et la griffe, donc pas de figurines, juste des règles de jeu. Ouais, d'accord. Et un autre gars de cette bande de 4 où on était, il avait acheté la Warhammer Fantasy Battle V2, c'est la première traduction par Agma, en 88, je pense. Et les premières parties, c'était en fin de troisième, sur la moquette de la chambre d'un des gars. Avec des décors, genre des vraies forêts quand même ou des un petits, petit peu, on avait ouais. chopé quand même des décors de modélisme ferroviaire un petit peu. Ouais. Ah oui. Et donc, c'est un truc qui va un peu paraître bizarre aux gens, c'est qu'à l'époque, on servait de la liste d'armée juste pour noter nos figurines, en fait. Voilà. Donc, j'avais 20 squelettes, je mettais 20 squelettes. Voilà. Et on mettait ça, et puis on a fait une première partie avec ces deux règles-là. Alors du coup, bon, t'étais plus attiré par le médiéval ou c'est parce que justement il y avait Moi, je suis, ces amis d'Irlande qui je étaient suis revenus totalement perdu dans le Warp, puisque la planète de Warhammer Fantasy Battle, à une époque de l'Archéofluff, C'est c'était vrai. une planète de la galaxie. Ouais. C'est marrant Donc, parce ouais, que ouais, fait justement que- l'archéofluff, tu vois, tout ça, ça me rappelle vraiment toute Des une vieux époque. termes, Ouais, bien sûr. Donc du coup, après, comment t'es venu à... Alors t'as pas délaissé le jeu de rôle, j'imagine? T'as surfé sur les deux? Si, par obligation d'âge, comme tout le monde, c'est-à-dire que, comme disaient un jour des gars, il y a pas mal de temps, au début des années 2000, les mecs qui jouaient à Master de la région, ils disaient une partie de jeu de rôle, c'est une partie entre amis.
Et quand tout le monde déménage pour faire des études, des choses comme ça, bah, on arrête de jouer. J'ai encore un petit peu continué à jouer, puis j'ai arrêté. Et je plus sur les figurines. Et puis c'était un âge aussi où on est sorti, on a fait d'autres choses. Ouais. Ouais, il y a toujours un âge en général Voilà. vers les 19 ans. Mais ce qui s'est passé, c'est que finalement, c'est le passage au grand public de la figurine qui m'a fait en remettre. Parce que, toujours dans le petit village où j'ai grandi, dans les vestiaires du club de judo, j'entendais des gamins qui parlaient de ça. Et je leur dis, mais moi j'en ai des figurines et tout. Et puis je vais vous montrer comment on peint. Ça devait être en 95. Ouais. Et il y avait cette salle du club de jeux de rôle en milieu rural qui était encore disponible. Donc on s'est dit, bon, on va faire une section figurines. Et voilà, c'est parti comme ça. Alors du coup, tu as fait une association ou c'était juste vraiment C'était une un association club? qui existait Ouais. déjà. J'ai juste fait une Que t'as section. rejoint? D'accord. Bah, rejoint, j'ai monté la section. Ouais. Parce que le jeu de rôle était plutôt moribond. Donc, Et donc là, c'était quoi? C'était sur quoi le système de jeu? là, on a joué directement à Warhammer Fantasy Battle. Ouais, directement. Parce qu'eux, ils avaient acheté les boîtes à l'époque des premiers magasins en France. Tu vois, l'époque où Games Workshop France était à Gentilly, là. Ou à. Ouais, c'est ça, Gentilly, enfin, qui était en Ile-de-France. Ah, j'ai Donc, pas il connu. devait y avoir quelques magasins en France. Bah, en fait, c'est l'époque C'est des les White débuts. Dwarf français. Ouais. Voilà, exactement. Ils ont dû commencer à s'y mettre avec le White Dwarf numéro 1, numéro 2. Quand Kirby a voulu passer d'un jeu pour teenager chevelu et un peu bizarre à un truc un peu plus grand public avec des belles couleurs chatoyantes, et ils ont attaqué le grand marché. En fait, c'est la fameuse balance MB que beaucoup de gens connaissent. Ouais. C'est-à-dire quand HeroQuest et Space Crusade et un petit peu Seigneur de Guerre sont sortis, il y a eu une ouverture au grand public. Bah oui, parce que tu le trouvais dans les magasins de jouets. Je me T'allais à rappelle, Carrefour. Ouais. T'allais à Carrefour, t'avais HeroQuest à Carrefour. Ouais. Et ça nous rappelle de Il y a bonnes pas mal de époques. gens qui ont découvert avec ça. Hein. Ah bah oui, forcément. Alors après, donc du coup, comment tu as été un peu plus impliqué en fait dans la communauté? Parce que peut-être que... Alors là, je pense que, on va dire, les plus anciens, hein, je vais choquer personne, les plus anciens, te connaissent bien. Mais ceux qui sont un peu plus récents, du coup, maintenant, il faudra... Moi, je suis mono-jeu, donc je suis pas connu de tout le monde. Après, à un moment où on était impliqué beaucoup, on connaissait les gens très motivés dans chaque grand jeu. En fait, ça a été pour des raisons qui me motivent encore maintenant. C'est pour l'IRL, pour la vraie vie, en fait. On avait besoin d'un outil pour se rencontrer, c'était beaucoup des tournois à l'époque, des Ouais. choses comme ça, parler du jeu même. Donc c'était avant YouTube, enfin oui, en tout cas la forme de YouTube maintenant. Ouais. Et donc il y avait un forum d'ailleurs sur jeuxdrôle.com, qui était un site. Il y avait un forum avec une partie Warhammer, et en fait les gens qui étaient motivés par ça, ils se retrouvaient là. Ouais. Et moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était d'essayer de rameuter des gens pour essayer de se voir en vrai, de faire des trucs. Il fait des tournois ou alors Ouais, même- le tournoi, c'était vraiment, jusqu'à très récemment, c'était vraiment la forme qui attirait le plus de monde. Ouais. Heureusement, Bon. ça a un peu changé maintenant. Ah, tu trouves que ça a changé maintenant? mais- Les gens sont ouais, moins attirés par l'aspect tournoi ou il y a compétitif? toujours eu des conventions, en fait, en figurine histo ou même d'autres fantastiques. J'en vois beaucoup de conventions avec des fameuses tables de démo où les gens viennent présenter plein de jeux. Ouais, des Par manifs- contre, quand on veut rassembler des gens sur un mono-jeu, le tournoi reste quand même très très porteur. Après, étonnamment, là, sur la dernière engeance du jeu fantastique de Games Workshop, ça y est, là, les manifs sans classement, elles attirent au moins autant de monde. Donc, mais c'est parce que c'est un public. Là, on fait un grand écart, hein, parce que là, on était Ouais, vraiment mais tu sur me le poses la début. question, est-ce que les tournois. Parce que ça du coup, reste- ouais, moi j'ai envie que tu me parles de l'époque Warhammer Forum, tout ça. Alors, donc, ce jeu de rôle.com, on devait être quelques dizaines ou douzaines au début. Enfin, en tous les cas, si c'était une centaine, c'est beaucoup. Mais on avait réussi à monter des trucs et des machins, et puis on se voyait quelques fois par an pour des événements, c'était sympa. Et le jeu de rôle.com a été hacké, voilà, donc on ne pouvait plus avoir accès. Et il y avait un des mecs qui était là-dedans, qui s'y connaissait un peu plus en informatique, en Internet. ouais. Voilà. Et il a ouvert un truc, il a déposé le nom Warhammer Forum, et puis il a dit maintenant allez-y. Donc on a été plusieurs à se mettre derrière l'équipe pour pousser le truc et pour retrouver tous les gens et pour réavoir un organe. Et là, on est passé de quelques dizaines ou une centaine à plus de gens. Ouais, parce que Warhammer Forum, alors pour les plus jeunes, ceux qui sont arrivés dans le monde de la figurine, on va dire dans les 10 dernières années peut-être, c'est peut-être moins emblématique. Mais pour les gens avec un peu plus de bagage ludique, Warhammer Forum, c'était Oui, c'était l'endroit. l'organe, l'organe Ah ouais. de la communauté des années 2000 en fait. Et c'est vrai que c'est ça, c'est une époque où YouTube, je crois qu'il n'y avait pas, ou Ça si ça existait, mais existait, absolument pas sous la forme. qu'on ah non, voit maintenant. pas du tout. Parce que là, c'est vrai que maintenant, la communication, elle se fait beaucoup avec YouTube. À l'époque, il n'y avait pas Facebook non plus. Non. Donc, tu pouvais pas y avoir de groupe Facebook. Discord non plus, encore moins.
Discord, tu pratiques ou tu pratiques moins? Bah, je pratique par nécessité. Par Ouais. nécessité, ouais. Non, mais je pratique. Ouais, Ouais. ouais. Je trouve ça assez bordélique, mais bon. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il y a vraiment la génération forum. Du coup, Discord, je trouve ça un petit peu compliqué, alors que c'est des choses qui se rapprochent assez finalement. C'est une version moderne des forums, en fait, pour moi. Tout à fait. Mais c'est technologique parce qu'en fait, maintenant, on peut être connecté en C'est temps ça, réel. avec le smartphone. Alors Ouais. qu'à l'époque, il fallait quand même faire la démarche d'aller sur Ouais. l'ordinateur et d'ouvrir. Donc la hiérarchisation, elle était plus logique pour quelqu'un qui n'est pas connecté tout le temps. Donc, du coup, tu as été à l'origine du Warhammer Forum. Alors, pas tout L'origine, seul, j'étais à mais. l'origine temporelle, pas à l'origine de Ouais. l'initiative, mais temporelle. Ouais. C'est-à-dire que quand le truc s'est monté, je sais plus si j'étais dans le goût, je devais être dans l'équipe assez au début. Et puis j'étais quand même déjà pas mal moteur pour cette partie un peu. On va s'en servir pour se rencontrer et jouer ensemble. Après, il y a eu différentes histoires. Et à un moment, quand le mec avait monté à lâcher, j'avais un ami qui avait un peu bossé dans la FIG, qui a dit bah moi je vais financer le truc. Et il m'a dit bah je te laisse les clés à toi et quelques autres. Parce que, et voilà. C'est comme ça que c'est Alors, parti. Warhammer Forum, ça marche encore. Ça existe encore. Ça existe encore, ouais. Ce qui est, à ma connaissance, c'est des derniers forums dans le monde de la figurine qui est encore actif. Ou À alors, l'époque, il y avait Warmania aussi. il y Je sais avait pas si ça Warmania. existe encore. Ouais. Je crois que Warmania, ça doit exister encore, mais. Mais il y a un truc de cette époque où là j'étais très à l'origine et qui marche encore très bien. J'étais surpris. C'est T3. T3, ouais. Ouais. C'est encore apparemment. Alors je sais qu'il y a plein d'outils que j'utilise, un peu genre New Recruit qui gère Ouais, tout de A à tout à Z. fait. Mais j'ai l'impression que pour l'annonce et la pub des tournois, ça marche encore. Mais en fait, c'est vrai que je pense que c'est une question de génération aussi. Tu vois, les gens qui ont été habitués à utiliser Tabletop Tournament, alors comment ça s'appelle en France? C'est ça, Tabletop Ah oui, c'est ça. Tournament. Parce que j'étais là, C'est ça, les Tabletop trois Tournament trucs. T3. Puis je me Ouais, dis, ouais. mais non, c'est pas possible, il doit y avoir un truc. Et c'était vraiment le seul et unique site sur lequel on avait la possibilité d'organiser sa manifestation en faisant. Alors, on peut pas payer directement sur T3, mais en fait, on pouvait noter les gens qui étaient préinscrits, Ouais. les gens qui étaient inscrits, mettre le règlement avec une carte qui localise. On gagne des points. Ah oui, il y pour, avait les classements. Ah, le Mon classement, Dieu, quelle c'était histoire. ça. Moi, je sais que j'en regardais le classement, c'était sympa, Mais quoi. il y avait quelque chose avant, d'ailleurs, c'est pour ça. C'est-à-dire que moi, comme j'ai été motivé pour me déplacer, j'ai essayé de glaner sur le net tout ce qui se passait comme tournoi à l'époque. Et j'avais un site qui s'appelait Warhammer Tournoi, alors le truc en HTML1 qui avait été fait Mhm. justement avec ce pote. Vraiment, mais au moins, c'était parce qu'il fallait trouver l'info. C'est pas évident à trouver l'info. Et quand un ami à moi, Victor, qui est germanophone, a découvert T3 en Allemagne, Oui, parce que c'était en allemand, enfin, voilà. c'est vrai, tout à Et fait. lui, il tout à est fait, tout à fait. germanophone, il est Ah ouais. autrichien, enfin, il est d'origine, enfin, je pense qu'il y a un de ses parents qui doit être autrichien, donc il parlait allemand, il était en plus dans l'informatique, il a dit, bah moi ça m'intéresse de le traduire, cet outil, et puis on remplace le site que tu fais. Moi, moi je remplissais à la main avec un fichier Excel, tu Ouais, vois, ouais. c'était, Mhm. et on a remplacé par ça, voilà. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que je voyage dans le temps à t'écouter. J'espère que pour certains, c'est le cas aussi. C'est ça qui est assez amusant. Mais c'est vrai que maintenant que tu m'as dit, c'est vrai qu'avant, c'était en allemand. Et après, il y avait tout un module de traduction. Et où on pouvait. Après, ah tiens, je suis en train de me rappeler, il y avait GoUp, ce qui était un logiciel Tout à fait, ouais, ouais. qui était Un lié fichier de justement gestion à- de tournois ouais, qui était. C'est-à-dire que c'était les mêmes principes que les trucs qui sont utilisés maintenant, mais en application. Sauf que là, c'était c'était un site. installé sur Oui, il fallait, un. bah, t'avais ton PC GoUp, dans c'était la un petit salle. logiciel ouais, Et installé. il y en Ouais. avait d'autres, hein. Il y avait un mec qui avait fait, un mec de Charente qui avait fait. Bon, voilà. Il y a toujours eu des. De toute façon, comme dès qu'il y a des tournois aux échecs ou aux cartes, j'imagine, il y a toujours des logiciels qui. Oui, des logiciels d'appareillement. Là, parce que GoUp, Ouais. ça permettait de gérer justement ça, l'appareil. Appareiller, je crois que ça Faire pouvait rien que de gérer la en aussi. Suisse, hein, c'était bien. Hein. Oui, après, là, il y a eu tellement de. Tu pouvais pondérer, en fait. Moi, c'est vrai qu'à l'époque. Là, je suis en train. Attends, ça, alors là, je me tu remémore pouvais des choses, mettre des des choses clés. qui reviennent. Et c'est vrai qu'à l'époque où j'organisais pas mal de tournois, bah, c'était sur T3, avec GoUp, où tu pondérais les choses, parce que tu avais les points de tournoi, tu pouvais mettre d'autres façons, en fait, de faire le classement, etc. Non, c'était Mais un très beau étui. Hein. j'ai demandé récemment à un joueur de tournoi de 40 000 où est-ce qu'il se renseignait pour les tournois. Il me disait, je vais sur T3. Je pense pas qu'il soit géré, mais comme affiche, enfin comme communication, c'est toujours utilisé. Mais là, je crois que sur Warhammer 40 000, enfin, moi, je suis un peu moins, mais il y a New Recruit, en effet, où c'est un peu plus moderne, où tu peux télécharger les listes des gens, Ah des oui, choses c'est comme 100 ça. fois plus Donc, moderne, mais je pense que si tu organises un tournoi et tu veux qu'il y ait du monde, il vaut mieux mettre encore sur T3. le pubé sur plusieurs plateformes en fait. Ouais. Je sais pas si New Recruit c'est pour la pub, je sais pas exactement. Enfin, il y a plein d'autres, il y a Mini Headquarter, il y a plein de trucs. Ouais. Mais ça se développe, c'est vrai qu'avec des applications. Mais T3, je vois ça comme vraiment le bastion. C'est vrai que ça, à un moment donné, il y avait que ça. Et C'est tout vraiment passait par l'époque là. Warhammer Forum T3, tout ça c'est les mêmes époques. Bah oui, c'est ça, ouais. Mais c'est encore là, c'est encore là. Sauf que T3, ouais, c'était vraiment orienté tournoi. Alors, ça faisait un peu peur aux gens, les tournoyeurs, mais c'est important ce que j'ai dit au début. Moi, je m'en suis servi comme outil pour que les gens se rencontrent. Ouais, Parce tout qu'il à y fait. a beaucoup de gens qui ont aussi une façon de jouer, de pratiquer le hobby très local, voire même uniquement dans leur maison, quoi.
Et puis, il y a des gens qui sont assez motivés pour prendre la bagnole. Et puis aller un peu plus loin. Ouais. C'est souvent ceux qui ont moins de gens. Je sais pas si tu as remarqué ça, c'est que si tu es dans une ville où tu as beaucoup de joueurs autour de toi, tu as peut-être moins l'envie de bouger et d'aller avoir ta dose de hobby un petit peu à l'écart en fait. Moi, je crois que c'est surtout faut être bien motivé quand même. Parce que quand tu te dis à un gars, mais qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Je suis allé jouer au petit soldat pendant un week-end dans un gymnase. Bah, ça marche un peu avant la vie de famille. Une fois que tu as la vie de famille qui est là, Ah ouais, faut- après, ça fait ça se un. négocie. Ouais. Ouais, ça se négocie, c'est ça. Tu sais qu'il y a un terme dans Oui, le monde historique, alors, quoi, tu le connais. Ouais. ouais, mais c'est un terme, c'est marrant parce que depuis que j'ai été à Lille, là où Hammer Time, le Wife Oui, Agreement Factor, ouais. Le WAF du coup, bah, je l'entends tout le temps maintenant. Ah, le Alors Wife je sais, ouais, ouais. Acceptance Factor, il y a Je sais plusieurs pas si c'est ouais. venu de. Bah, moi, c'est des gars de l'historique qui m'ont appris ça. C'est-à-dire des gens qui jouaient. Parce que ce qu'il faut dire maintenant, c'est que quand j'ai commencé à me déplacer pour la figurine fantastique, les mecs qui faisaient de l'historique, ils ont mon âge, l'âge que j'ai maintenant. Donc, Ouais. eux, ils connaissaient bien tout ça. Et ils disaient, ah bah, je peux pas, j'ai pas le WAF là pour ce week-end. Ah, Ouais, dommage. c'est ça. Ou alors, je travaille mon WAF aussi. Ouais, ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Je suis allé à un baptême, j'ai bien travaillé mon WAF. Ouais, c'est ça, c'est un prêté pour un rendu. C'est bon, allez, ok, on va à un baptême. Par contre, là, tu me laisses La aller vie de jouer avec mes couple, potes aux c'est figurines. une Quoi. vie de concession. Donc, après, toi, tu as pas mal travaillé aussi un petit peu avec Games Workshop, indirectement. Pas avec Games Workshop, non. Moi, j'ai Avec collaboré, le on va service dire. événementiel, ouais. Collaboré, parce que à force de... Ça doit encore exister maintenant, mais à force de repérer les erreurs de traduction, de se déplacer et tout, j'ai fini par être en contact avec pas mal de gens du studio, surtout Philippe Beaubrun, enfin Lambert, des choses comme ouais. ça. Il y a pas mal de mecs qui sont devenus des amis. Puis j'ai fait beaucoup de Games Day en tant qu'association, puis après en tant qu'arbitre pour le tournoi de fantasy, ouais. Ouais. Mais jamais en tant que travail. Moi, j'ai toujours assez séparé le travail de la figure. Parce que ton jeu de cœur, Warhammer. Moi, je suis un joueur de battle, en fait, Ouais. voilà, pur et dur. Hein. Et comme je suis un peu, comment dirais-je, perfectionniste, donc j'ai vraiment joué qu'à ça. J'ai joué à quelques jeux un peu, mais alors par contre, voilà, c'est un peu le jeu pur et dur, c'est-à-dire on essaie de connaître toutes les règles, de toujours jouer tout peint, tout équipé, tout. Mais bon, Oui. c'est aussi, ça permet aussi de tirer un peu des gens vers le haut. Je trouve que c'est pas toujours ceux que ça intéresse pas, ils le font pas. Mais c'est vrai que c'est intéressant de donner la meilleure image possible en fait du jeu, que ce soit la table, les décors, la connaissance des règles, l'esprit sympathique aussi. Essayer d'être là dans un bon esprit, de pas essayer de trop tu vois, tirer la couverture à soi, ce genre de choses. Ah, tu parles tir la couverture. Ouais, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle les gotcha maintenant, tu vois, quelque chose qui a tendance à disparaître un peu dans le milieu compétitif, où à une époque en fait c'était tu connais les règles, t'as pas envie de les partager avec l'autre, au contraire. Non, Tu je vas pense plutôt les garder pour toi parce que ça te donne un avantage et que tu vas remporter la partie. Moi, j'ai pas vraiment connu ça et les retours que j'ai pour les joueurs de 40 000, ils me disent quand même que quand ils tombent sur un joueur qui est sûr de gagner, il va plutôt lui donner des Parce tips que de Ouais, juste de ouais, l'écraser. exactement, c'est ça. Et D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est très positif, je trouve. Hein. Oui, mais il faut faire attention parce que là, justement, je rentre d'un tournoi où l'organisateur il était relativement débutant. Parce que c'est assez marrant parce qu'il y a un énorme savoir-faire qui avait été atteint donc à la fin des années 2000 Ouais. et qui a été, en tout cas dans Fantasy, il a été totalement perdu en fait parce que les gens c'est plus les mêmes. Et voilà, et donc c'était un tournoi au goal average, donc ça veut dire que tu veux être bien classé, il faut écraser ton Ah oui, adversaire. mettre des Voilà. points. Ouais. Voilà. Alors pour expliquer un peu pour ceux qui voient pas comment ça va se dérouler le goal average, en fait le système c'est que vous gagnez des points durant la partie, des points de victoire, et en fait normalement ça doit donner un nombre de points de tournoi en fait, qui sont indépendants, enfin qui sont dépendants, c'est-à-dire celui qui a gagné va avoir par exemple en général 3 points, 5 points, ça dépend, et après c'est juste pour départager les égalités en général que le goal average il Souvent, ouais. rentre en compte. Mais la nature humaine fait que dès qu'il y a un moindre avantage de faire quelque chose, on le fait. Ouais, ouais. Donc là, dans ce tournoi, il y avait un joueur de 14 ans qui avait peint son armée pour l'occasion. Et sur le règlement, c'était marqué juste victoire, nulle défaite. Donc c'était bien. C'est-à-dire que le gars, bon, ou même quelqu'un, tu sens que tu vas gagner, bah, au lieu de. Tu te dis, bah, tu devrais pas faire ci, tu devrais faire ça et tout. Voilà. Donc c'est quand même encore d'actualité de se dire, faut expliquer à l'organisateur. Je dis, bah non, en fait, c'est pas bien pour l'esprit. Pour tout, pour le jeu, quoi. Les gens, ils sont pas là pour se faire ratiboiser. Ils sont là plutôt pour passer un moment, apprendre des trucs, quoi. Parce que s'il n'y a pas les points de tournoi, du coup, c'est-à-dire que c'est les points que tu vas marquer dans la partie qui vont donner ton score. Donc tu peux très bien perdre, mais en marquant beaucoup de points, et au final, t'en retrouver mieux classé que quelqu'un qui a gagné, mais qui au final n'a pas marqué Ça énormément de dépend points. des systèmes. En général, c'est les victoires. Mais tout ça, c'est pas des inventions des organisateurs de tournois. Dans les règles des jeux, souvent, il y avait un. Vous Ouais, avez un marqué système de points, victoire ouais. majeure, victoire totale, victoire. Voilà, il y a tout ça. Bon, bien sûr, tu n'as pas de Warhammer Battle. Tu sais où je veux en venir. Lumière noire. À l'actualité. La chute, la fin. Alors l'actualité, on va y venir, mais avant ça, ça fait combien de temps maintenant que Warhammer Battle, la fin de la V8 annoncée par Games Workshop 2015. 2015. T'as le jour exact, non? Parce que Oui, là, j'ai vu oui, ton regard qui a changé en j'ai mode. le jour exact. Ouais.
Ah, vas-y. Alors, Le- la date, je sais pas, mais je sais exactement quand c'était. Parce que on a organisé le dernier interrégion de Warhammer Battle le jour où les règles d'AOS ont été en téléchargement. Donc je dirais que c'était juillet 2015, bon, genre le 10, le 13, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà, donc je me souviens très. Et on a organisé, moi j'arbitrais, j'étais arbitre principal, il y avait 250 joueurs et on savait que le jeu allait Allez, s'arrêter. s'arrêter. Ouais. Alors, vas-y, parle-nous un peu. Raconte-nous comment ça se passait. Déjà, toi, personnellement, comment tu le prends quand tu as l'annonce un peu de la fin des temps? Bah, en fait, la fin des temps, c'était le début de la fin, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que c'était une façon complètement différente de faire prolonger le jeu. Alors peut-être, C'est-à-dire excuse-moi, je me dis pour ceux qui savent pas de quoi on parle, peut-être, c'est à un moment donné Warhammer Battle est arrivé à la V8 et en fait ils ont sorti après toute une série de bouquins qui s'appelait La fin des temps et où l'histoire avançait drastiquement à tel point qu'il y avait beaucoup de personnages qui disparaissaient et on est arrivé dans le dernier tome à la fin du monde, donc le monde qui fut, c'est-à-dire que tout l'univers, enfin l'univers a été la détruit, en planète, fait, là, la elle a planète explosé. a explosé, donc voilà, fin du jeu Voilà, et après annonce de on va changer complètement de système de jeu et on va arriver sur Age of Sigmar. Voilà, exactement. c'est de ça qu'on parle. Bah, Tu sentais le coup venir quand tu as vu les bouquins qui s'appelaient Untime ou un petit peu, ouais, un petit peu. Au début, c'est pas mal, tu te dis enfin l'historique avance, parce Avance? Ouais, que je crois que c'est le cas maintenant dans les core games, mais sinon c'était toujours très ouais, très figé, c'est un peu ouais. dommage. Mais bon, après, le présent le montre, il y a tellement de choses dans le passé aussi qu'il y avait moyen de faire plein de choses. Bref. Mais ouais, c'était un peu le début de la fin parce que ça soit au niveau règles de figurines, il y avait des changements qui changeaient beaucoup. Puis ils avaient mélangé les armées. Par exemple, on avait appris que Ah oui, ça. la lutte fratricide des elfes noirs et des autres elfes, c'était faux. En fait, ils étaient tous Ouais. ensemble. Enfin, voilà, au niveau du jeu, ça changeait beaucoup de choses. D'ailleurs, pour beaucoup de gens, c'était même un autre jeu voilà. Il y a des gens qui disent je joue à Warhammer Battle ou je joue à la fin des temps. L'explosion, ouais, s'est senti venir petit à petit. Ouais. Et bah, de mémoire, on s'est dit, bon, on va voir ce qui va se passer. Hein. Bah, quand les règles sont sorties en téléchargement de Age Ah, of Sigmar, ouais. voilà, j'ai fait une douzaine de parties, puis j'ai jamais rejoué depuis. Déjà 12 parties, c'est beaucoup, hein. Bah ouais, parce que T'as j'étais voulu quand même tester bien quand même le motivé. truc, quoi. Ouais. T'avais énormément de figurines. Et puis j'étais pas contre certains systèmes, c'est-à-dire c'était un jeu complètement orienté figurine, il n'y a même plus de points et tout. Moi, c'est des choses qui me plaisent pas mal. Je suis quand même venu par ça. Ce qu'on n'a T'aimes pas ce dit au côté tout narratif, début. ouais. Non, pas. Alors, moi, je suis complètement. Euh, je trouve ça très limitant cette définition narrative ou compétitive, parce que je pense qu'il y a un panel de façons de jouer qui Mm. est infini entre les deux. Moi, je suis venu à ça par les livres dont vous êtes le roi avant le jeu de rôle. Et mes premiers trips, c'était les illustrations de John Blanche ou de Gary Ouais. Scholk. Voilà. Donc, c'est vraiment le visuel qui me plaît, donc plus la figurine et tout ça. Ce qui m'empêche qu'après, je suis devenu très geek des règles. Mais bon. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas une approche plus figurine, on verra bien. Alors, il y a des gens qui disent que dans les règles d'AOS V1, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, mais il y a des règles où il fallait se toucher à la moustache pour Ouais. voilà, des choses comme ça. Quoi. Ah, mais c'est vrai, il faut le rappeler parce que, en effet, au Et début, alors, il n'y avait pas de effectivement, points. comment Il n'y avait pas de points. Il y a pas de C'est-à-dire points. que Tu c'est mettais quelque ta chose qui peut collection sur la paraître table. assez. Ouais. Ouais, et c'était vraiment, bah, si tu as envie de jouer un squelette contre, je sais pas, 3 géants, bah, c'est possible. Rien ne te l'empêche. Ouais, Tu c'était un racontes peu une histoire. retour aux sources en disant On se fait plaisir, c'est un jeu de pour figurines. poser Ouais. ses figurines. Bon, l'approche elle était un petit peu trop radicale par rapport aux habitudes. Donc du coup, tous les gars qui jouaient Ouais. vraiment à Warhammer Battle, ils ont très peu ont fait Après, moi j'ai pas l'historique, mais ils ont beaucoup poussé le jeu parce que je pense que la OSV1 ça a été très peu joué, mais en sortant des figurines impressionnantes et en ayant Ouais. suivi, le jeu a dû finir par décoller en V2, j'imagine. Voilà. Bah non, bah, ce qui s'est passé, qu'après, ça a été pour beaucoup de gens. Il y a eu 3 approches. Il y a eu Mm. passage à OS, où on arrête complètement tout ce qui est fantasy. Et puis, il y a une approche dans le milieu que je connaissais plus, c'est que le milieu des tournois, ils avaient déjà tellement modifié les règles du jeu qu'ils avaient fait un peu, moi j'appelais ça le TC Hammer, parce que le TC c'était European Team Championship. Donc moi quand j'arbitrais les qualifs ETC, il y avait 15 pages de restrictions, donc c'était un autre jeu. Et finalement ils ont fini par sortir un autre jeu, comme d'autres gens, enfin, qui s'appelle le 9e âge, comme d'autres gens ont fait Warhammer Beast Project. Enfin il y a eu plein de 9e édition C'est perso. vrai qu'il y a eu plusieurs versions. Maintenant, je pense qu'il y a surtout la 9e, enfin 9e âge, qui est connue. Mais oui, il y avait eu, je crois, Il y a d'autres. pas mal de mecs qui ont essayé de faire leur truc. Ouais. Il y avait même des marques, parce que je sais que Mantic avait. Mantic, c'est là où ils ont avaient fait oui, King of War, où ils s'étaient dit c'est les moments. Ouais, moi c'est là où C'est le moment j'avais d'y aller. justement raccroché les Et oui, wagons forcément, avec parce que Mantic, tout le monde a des figurines. Warhammer Battle, c'était quand même très joué, il y avait beaucoup de figurines, mais tu sais plus quoi faire de ces figurines-là. Elles sont plus du tout compatibles avec Age of Sigmar. Faut tout ressocler en socleron. C'était plus subtil parce qu'au début, ils disaient vous pouvez jouer sur socle carré. Puis Oui, après, ils ont oui. dit non, finalement. Non, ça sera socleron. Donc il y a quand même beaucoup de choses Et comme je j'ai. sais pas s'il y a beaucoup de gens. Hein, je pense que depuis bien longtemps, plus personne joue avec Sigmar avec des figurines battle. Hein. Ah oui, ah ouais. je Parce pense que je que- pensais que tu allais dire je joue encore à la V8. Mais Ah si, il y a des gens ouais. qui jouent encore complètement. Non, mais voilà, la transition douce d'utiliser ces figurines, elle a duré un temps. Mais
Après, il faut quand même vendre des nouvelles figurines. Bah, exactement. On est d'accord, on les a bien vus. Voilà, donc le monde de fantasy, il a... Toi, il tu a l'as sur- vécu comment personnellement? C'était une trahison ou pas? Parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment eu. Non, j'entends beaucoup de gens se sentir Ouais, ultra c'est un trahi. sentiment qu'on a. Moi, je pense qu'on qu'il y a a eu eu, une hein. décision. En fait, la 8e édition de Battle, pour moi, c'est mon avis, je suis pas le seul, mais tout le monde pense pas comme moi. C'était pour moi le système de règles le plus mauvais et qui a vraiment tué le jeu parce qu'il y avait un ticket d'entrée pour jouer au jeu. Mm. Parce qu'en fait, il y a des règles qui faisaient qu'il y avait des énormes unités. Ah oui, c'était quand il y avait les hordes. Ouais, il y avait plusieurs sets de Ouais. règles, des énormes unités. Du coup, bah, il fallait en avoir beaucoup. Quand tu joues pas, il fallait en peindre beaucoup. Et puis, les aspects tactiques avaient été diminués par certaines règles. Donc, moi, souvent, les gens qui défendent la vie, je dis, ah, si ça vous plaît, c'est bien, mais il faut quand même dire, c'est quand même l'édition qui a tué le jeu. Tout le monde dit, non, c'est Games Workshop. Bah non, en fait, quand il fallait 800 ou 900 euros pour monter Ouais. une armée, les gars, ils se mettent pas à ce jeu-là. C'est pas possible. Et puis, je crois que c'est dans l'interview que tu as fait de JP Musiani. Enfin, moi, j'ai déjà entendu dire, bah voilà, les commerciaux de Games France, de Games Workshop France, ils disaient, on fait notre chiffre avec 40K, donc on va pas pousser Battle. Donc, il y a eu toute une... Pour moi, c'était des raisons purement économiques quand ils fait Mm. ça. Oui, ça c'est. Il y aurait eu autre c'est chose à faire, hein, changer un peu le set de règles ou avoir des plus petits formats, mais c'est un autre choix qui a été fait. Ouais. Qui est pas non plus bête, ça aurait permis d'avoir une propriété intellectuelle très... plus, Cadré. voilà, plus spécifique. Ouais. Parce qu'il faut quand même dire ce qui est. Warhammer 40 000, je pense que la propriété intellectuelle, c'est la grande richesse de Games Workshop, enfin, à mon avis. Hein, Bah, tu vois tous les produits dérivés qui ressortent, Voilà, etc. Il y a des sous les jeux vidéo. qui entrent. Je crois qu'après, c'est quand même pas une grande. Je sais plus où j'ai entendu cette stat, mais que ça représentait au final à peu près à peine 5% du chiffre d'affaires, que ça restait quand même des vendeurs de Je suis figurines. quand même et de étonné bouquins. parce que le seul chiffre que j'ai vu passer, c'était les ventes de Total War Warhammer 1 et 2, donc avant le 3. Ouais. Et il y avait eu 36 millions d'exemplaires de vendus quand même. Après, il faut voir combien eux touchent Voilà, sur cette. je sais pas. Même quelques centimes, ça commence à faire de l'argent. Ouais. Ouais, mais c'est dire combien ils vendent de figurines à côté aussi. Donc, Voilà, j'en sais rien. Mais c'est cette stat, je saurais pas retrouver la source. Je sais Il y a plus où j'ai beaucoup de gens entendu ça. qui épluchent Ouais, les comptes. pas les comptes, mais les documents qu'on donne Ouais. en assemblée générale, je sais pas Ouais. comment on dit, voilà. Mais en fait, tout n'est pas, c'est pas ventilé par jeu, c'est pas la lecture, elle est pas évidente en fait. Donc on sait pas exactement. Enfin, moi j'ai jamais regardé, mais il y a des gens qui s'amusent dès qu'il y a les rapports pour les actionnaires, voilà, ils s'amusent à les regarder de A à Z pour savoir. Et toi, à ce moment-là, le moment où AOS sort, où la V8 s'est terminée, où il y a différents choix, King of War, 9e âge, tu fais quoi, toi? Alors moi j'ai un peu, comme j'avais un ami qui était distributeur de figurines et qui distribuait Mantic, j'ai un peu bossé avec lui pour Kings of War en France, donc j'ai un peu joué à ce jeu-là. Ça a duré un petit moment, c'est encore joué, hein, et puis après, j'ai continué mon activité hobby, parce que j'ai une asso qui est assez active Mhm. en milieu rural, un peu l'équivalent de My Wee Place, quoi, des quelques dizaines de kilomètres de Paris. Voilà. Et donc j'ai ouvert ça à des joueurs de jeux plus divers. Divers, Ce qu'on ouais. faisait peu, parce qu'on jouait quasiment que à Fantasy. Alors, tu restes dans la figurine ou alors Dans la même jeu de figurine, société? dans la Non, figurine, ouais. Bah, en fait, c'est surtout une salle qu'on a un peu à tout le temps et on a des milliers de figurines de battle. Voilà, parce que comme tout le monde joue toujours pas, les gens laissaient leurs armées. Et puis quand on connaît beaucoup de monde dans la figurine, on s'aperçoit qu'on récupère assez facilement des Ouais, des figurines, figurines, des gens des qui arrêtent. armées, des machins, des. Une Voilà, fois qui- que tu as consommé tout ton WAF, après, bah, du coup, tu revends ton armée ou tu refiles ton armée. Non, mais même au niveau professionnel, par exemple, les gens qui travaillent chez Games Workshop, ils touchent des figurines beaucoup moins chères, et donc il y a moins de valeur. Voilà, ils s'en débarrassent plus facilement. Ouais, Puis il y a des forcément. gros collectionneurs ça va peut-être choquer des gens, mais il y a des gens qui n'ont pas envie de vendre sur Internet, ça les fait chier de passer du temps Mhm. Donc ils disent je préfère le donner à une asso plutôt que ça serve à rien. Non, mais quoi. ça peut se comprendre, hein. Ça peut se comprendre. Donc, du coup, 9e âge, t'as. Moi j'ai jamais joué à Tu as 9e pas âge. été, Non, ouais. c'est un jeu de tournoi pour le tournoi et même si j'étais très Ouais. moteur hein, pour le tournoi Fantasy en France, pour moi le tournoi c'est vraiment pas qu'une manifestation compétitive, c'est même très minoritairement compétitif. Ouais. Tu vois, dans ta vision des choses, le tournoi, c'est avant tout un endroit où Pas on que se- dans ma vision, en fait, parce que ce que je dis souvent aux gens qui parlent des tournois sans connaître, tu as 90% des gens, facile, hein, ils viennent pas pour gagner le tournoi, en fait. Ouais. Facile, hein. Donc, parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas, ou parce que ils pensent qu'ils connaissent pas assez le jeu. Enfin, pour dire, tout le monde aime bien gagner sa partie, passer un bon moment, mais voilà, il y a que quelques personnes qui viennent pour gagner le tournoi, et les autres. Pour moi, les deux plus grandes motivations, en général, c'est finir une armée, voilà, parce que Mhm. c'est les Ah, bah deadlines, ça, ouais. ça Bah, combien de marche. fois j'ai terminé un Ouais, régiment la veille au ou soir, une escouade parce que justement, il y a le tournoi, donc. Et puis jouer, faire Ouais. 3 parties dans une journée ou 5 dans un week-end, c'est plus que certaines personnes en font en un mois, donc c'est quand même chouette. Ouais, c'est certain. Voilà. Puis Même rencontrer- améliorer, ouais, c'est ça, améliorer son réseau. voir connaître d'autres des façons de gens, jouer, voir des figurines, jouer des contre armées, d'autres armées qui sont pas Ouais. celles que tu rencontres voir des habituellement. mecs qui peignent des trucs qu'on n'aurait pas pensé. Non,
Et c'est pour ça que voilà, le terme tournoi, il est un peu galvaudé parce que certes, tout le monde aime bien gagner sa partie, mais vraiment Par contre, avec l'internationalisation et le tournoi par équipe, il y avait vraiment une volonté. Mais là, par exemple, au 9e âge, il y a encore des tournois, enfin, il y a encore des tournois très très grands. Ouais. Mais tout le monde me dit ça, la plupart des gens, ils viennent plus ou moins en touriste. Ils viennent parce que c'est sympa, on vient en équipe de 6, on passe un week-end rigolo. Voilà. Il y a quelques équipes qui, à mon avis, visent le podium, mais les autres, c'est plus pour passer un bon week-end. Donc forcément, si on fait l'historique, bon, il y a 9e âge qui vient se mettre là, il y a King of War qui vient se mettre là, et il y a un moment où Games Workshop se dit, tiens, au final, pourquoi pas repêcher un petit peu les gens qui sont là ou reproposer un petit peu ce qu'on a. Et on arrive avec The Old World, la sortie de The Old World. Donc comment toi tu vis cette ressortie, cette annonce? Intensément. Là, c'est tombé une année où j'ai plus de temps libre. Et puis surtout, j'essaye de refaire ce que j'avais fait. Donc bonne ou mauvaise nouvelle? C'est une excellente nouvelle. Excellente nouvelle. Excellente nouvelle, ouais. Clairement, oui, parce qu'il y a plein de gens qui... Parce que moi j'ai vu les deux réactions. Ah, d'accord. J'ai vu des gens qui étaient en mode, oh là là, ils nous ont tellement trahis. Que du coup, là, ils viennent nous, pardon dans le terme, mais repomper un peu de sous encore. Et jamais j'irai, tu vois. Oui, mais personne n'est obligé. Bien sûr, mais... On peut s'être mis au macramé ou au baltrap, je veux dire, il y a d'autres loisirs. Non, mais en fait, il y a... Peut-être moi, tu m'as dit ça, mais il y a des gens qui sont contents de me dire que moi, je suis pas très critique sur Game Workshop. Je pense que c'est très intelligent et bien joué de leur part, parce que même s'il y a eu des suites à Warhammer Battle, y compris officielles comme AOS, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des armées au fond des placards, mais vraiment beaucoup, ouais. Et ces gens-là, ce jeu-là, il est fait pour eux, en fait. Ah bah oui. Et j'en vois ressortir. Alors attention, on n'est pas du tout sur des chiffres de pratiquants compatibles au gros jeu de la figurine fantastique. Mais bon... Mais c'est pas si peu que ça, en fait, parce qu'il y a peu de temps sur ma chaîne, j'ai fait justement une sorte de stat où j'ai fait voter Sur les les gens. vues. Ouais, il y avait à peu près, je sais plus, je crois que c'est 1200 personnes qui se sont exprimées sur quel jeu Games Workshop ils pratiquaient. Et quand tu faisais le total avec The Old World et Warhammer Battle, ça faisait quand même une masse qui était assez importante et où tu dis, il y a quand même pas mal de joueurs. Ça Donc, reste c'est pas si anecdotique, le premier jeu de figurines de Games Workshop, voilà. Mine de rien. Non, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin aussi d'avoir un jeu supporté par une marque. C'est oui. rassurant. Voilà. Ouais, ça c'est vrai. Parce qu'il y a une diffusion, malgré l'Internet et tout ça, il y a quand même avoir des livres imprimés, un fournisseur officiel, en vente dans les magasins, plus ou moins, c'est rassurant et ça amène un autre public, voilà, que du public qui veut que de la règle en PDF. Et voilà. Donc, Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une différence de perception on va dire parce qu'en fait là je me rappelle en fait on avait préparé une interview, on a même pour la petite histoire, on avait fait une interview sur ma chaîne qui au final n'est jamais sortie par ma faute, ma grande faute. non, c'est le menteur qui est parti en vacances. Ouais, c'est ça, le monteur, il est parti avec ma femme. Et tu m'avais envoyé beaucoup de ressources en fait sur les anciens codex, les livres d'armée, etc. Et en fait là à t'écouter, j'ai l'impression que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut-être maintenant prend moins de place avec des gens qui sont habitués au smartphone, à voir la liste d'armée et qui sont là en mode « Oh, le bouquin, ça sert à rien ». Alors que j'ai l'impression qu'à l'époque, au contraire, il y avait vraiment... mais peut-être que c'est le côté rôliste aussi, où tu aimes les beaux objets, tu aimes les livres. Mais est-ce que tu penses que... On qu'il y disait a à l'époque que le produit qui a un meilleur rapport qualité-prix chez Games Workshop, c'était le codex ou le livre d'armée. Parce que tu le payais, beaucoup moins cher que maintenant, mais tu le payais, on va dire, quelques dizaines d'euros. Et il y avait quand même... Tu allais t'en servir intensément si tu jouais l'armée. Et puis, il y avait quand même beaucoup d'histoires et tout. Donc, je pense que ça restait... Et souvent le premier achat quand on voulait faire une armée. Voilà. Non, ça restait un produit. Alors maintenant, je parle d'une époque où une faction, elle avait un codex ou un livre de l'armée tous les 2 ou 3 ans, ou voire plus. Donc on n'est plus sur le même rythme, donc il y a moins ce côté Bible. Voilà. Ouais. Surtout que les codex se répètent en fait. Là, quand tu vois, je suis sur 40 000 et en fait, quand je rangeais mes codex entre les V9 et les V10, tu peux pas les différencier en fait de l'extérieur. Ah ouais, d'accord. Okay. Parce qu'en fait, c'est la tranche, c'est la même. Donc quand tu les mets, tu fais attends, je sais plus. Et du coup, quand tu le sors, tu as le doute, tu dis attends, ça c'est un V9, c'est un V10. Tu regardes le copyright. Parce que Et en fait, tu regardes le dessin, c'est les mêmes dessins. Il y a même plus. Parce qu'avant, moi, ce que j'aimais, c'était en gros même il y a ce côté Madeleine de Proust, mais dès que tu découvrais un nouveau codex, un nouveau livre d'armée,
T'avais une nouvelle illustration, c'était quelque chose La qui était vraiment sortie mis en d'un livre avant. d'armée ou d'un codex, Ouais, c'était exceptionnel. tu marquais d'une pierre blanche. Hein, parce Exactement. que, Il mais y ce que avait je une dis, nouvelle il historique. y avait des factions qui attendaient même 4 ans, ou je ne sais plus les chiffres, mais c'était vraiment ces ordres-là, plusieurs années Je avant crois qu'il y en a d'avoir. qui ont dit encore plus que 4 ans. Ah oui, oui, il y a Ouais. mais c'était donc quand ça sortait, c'était la, c'était, c'était. Maintenant, ça paraît rien, mais c'était la seule fois où les gens, ils allaient vraiment. Les gens, ils allaient pas dans les magasins pour les jours de sortie de figurines. Ils allaient par contre pour les jours de sortie de codex ou Des de livre codex, d'armée. ouais. Ah ouais, ça, Et c'est vrai que maintenant, tu es là, tu fais ouais, un codex, c'est cher, c'est 49 euros maintenant, je crois même. Après 50 euros le codex, ça commence à taper. Après, il y a des gens qui aiment bien les bouquins aussi, mais je crois que ouais. Puis bon, il y a les smartphones, c'est quelque chose qui n'existait pas. Donc, C'est ça en fait. il y a aussi des mauvais côtés. Moi, je joue avec plein de mecs. Je dis, bah, je peux voir ta liste d'armées. Bah, elle est dans mon téléphone. Ok, bon, Ouais. laisse tomber. Ouais. Voilà, mais bon. Ah, c'est plus léger pour se déplacer en tournoi, hein, c'est Ah non, sûr, il y a des mais- bons coups. Ouais, il y a des. Mais en fait, pour en revenir à Old World, on est sur une édition qui est plus complexe et profonde. Enfin, fouillis au mauvais et au bon sens du terme. Il y a beaucoup, beaucoup de règles. Et d'ailleurs, c'est la première édition de Warhammer Battle qui est en liste ouverte. Voilà. C'est-à-dire que l'adversaire, on lui donne la liste au début. Ouais. Et c'est quand même pratique de savoir quand il y a des unités qui ont 16 règles spéciales. C'est bien d'être à deux à savoir ce qu'il y a sur Ouais. ces 16 règles spéciales. Bon, c'est un petit détail de jeu, mais alors je comprends hein, que ça soit bien. Y a pas de Non, mais c'est vrai problème. que quand tu as connu enfin, des décennies de jeux où tu sais pas ce qu'il va y avoir en face, quand c'est vraiment, on se briefe au Il début, y a eu ça plein de change. versions où on jouait en liste ouverte pour les histoires de compétitifs, machin, pour éviter la triche ou je sais pas quoi. Bon, peu importe. Mais la tradition dans ce jeu, ouais, c'était qu'il y avait la surprise. Ah, il a mis tel objet, Ouais. hein, le saligo et tout, il m'a bien vu. Là, maintenant, c'est plus le cas. Voilà. Et moi, je pense que c'est parce que déjà, pour se souvenir de toutes les règles de son armée, Ah bah bien ça sûr. demande, Ouais. ouais, ça demande beaucoup de travail, comme je pense dans tous les autres jeux. Sauf que là, la différence d'autres jeux Games Workshop, c'est qu'ils ont choisi d'avoir un énorme corpus de règles avec moins de règles spécifiques par armée. Donc en fait, quand on prend une unité, un peu comme ça se fait en historique, ou que ça se faisait à une autre époque en fantasy, là, c'est que on a plein de règles, donc des fois on les connaît, mais je dis, ah merde, j'ai oublié qu'ils Ouais. avaient telle règle. Voilà. Ouais. Et c'est Alors, bien d'être deux. cette version-là, The Old World, c'est une des meilleures versions de Battle ou Ouais, ouais, Ouais. moi je pense que c'est vraiment une des meilleures, hein, si ce n'est la meilleure. Elle est assez étonnante. J'étais sceptique sur certains trucs au début, puis à la pratique. Alors après, son plus gros défaut, j'allais dire, c'est qu'elle est, ouais, elle est peut-être trop. Elle est peut-être trop en fait. Il y a trop de Trop de choses. règles, trop Ouais. de trucs. Donc c'est vraiment un jeu qui Je demande trouve pas que c'est mal. difficile d'accès. Quelqu'un qui Ah, n'aurait moi je pas trouve été que un c'est. ancien joueur de Battle, Je pense qu'être ancien joueur de battle, c'est même un défaut pour jouer à Warhammer ah, c'est un The Old défaut, World, tu ouais, trouves? puisqu'on a beaucoup de réflexes et qu'on a l'impression que c'est le même jeu parce que c'est du tour à tour avec les Ouais. mêmes caracs et tout. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de détails qui changent, énormément. Du coup, un joueur vierge de tout Fantasy Battle, Ouais, t'es pas. il Ouais. va être mieux. Non, mais ça, c'est vrai que c'est vrai, quel que soit le jeu. Hein. Parce que je vois, dès qu'il y a Possible, un jeu, il y a ouais. des différentes versions. Quand t'es un vieux joueur, que tu commences à accumuler dans ta tête toutes les règles, des fois, tu vois, t'es en train de jouer, puis On tu fais. fait, Mais ah oui, c'est vrai que on c'était fait comme d'habitude, en fait, c'est normal. Hein. Ouais, ouais. Il y a des habitudes qui reviennent. Voilà. Mais sinon, le jeu, il est quand même étonnamment jouable et équilibré. Puis surtout, moi, quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est qu'on est revenu à un jeu de table et moins un jeu de liste. Ouais. Parce que la 8e édition de Battle, on faisait une armée bien foutue, l'autre en face, il avait, et on voyait à peu près ce qui allait se passer. Je dis pas qu'il faut pas avoir d'armée bien faite, mais par contre, voilà, quelqu'un qui a une armée forte à Old World, Ouais, avec la liste d'armées, faisait une grande partie de la. quelqu'un qui a une armée forte à Old World, il va pas gagner automatiquement, c'est parti. Voilà. Parce que... C'est avec le déploiement ou c'est les missions? Alors, c'est pas un jeu en mission. Voilà, mais il y a des gens qui le pratiquent beaucoup par l'influence des autres core games. Mhm. Il y a quelques scénarios dans le livre de règles, mais tous les scénarios, même sans exception, puisque même celui où on va pas à l'attrition, c'est-à-dire tuer des gens, si on n'arrive pas à remplir l'objectif de mort subite, il y a quand même l'attrition qui compte. Ouais. Donc c'est vraiment un wargame à l'ancienne. On est là pour. Il y a quelques bonus à prendre des objectifs et tout, mais on gagne pas la partie Ouais, le but, en c'est de déplaçant détruire une l'armée en unité face. au Ouais. dernier tour et hop, j'ai gagné la partie. Voilà. Donc, Ouais, ouais. après, il y a des gens qui le modifient. Hein. Tous les jeux sont toujours modifiables, mais le jeu tel qu'il est écrit, c'est vraiment. Faut casser des bouches, quoi. Et le système de vente du produit, à savoir reprendre des vieux packaging, les remettre au goût du jour, etc. Mais on en parlait C'est tout pas à l'heure à possible. table, là, quand on mangeait. On disait que depuis la sortie d'un Space Hulk il y a bien longtemps, je pense que Games Workshop a compris que la nostalgie, ça va fait vendre. Alors là, ils ont peut-être Alors, bouché- toi, t'as racheté des figurines? T'as Non. remis à la caisse ou pas? Non. 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 Non, ça fait longtemps que j'achète plus de figurines. J'en ai tellement que c'est un peu ridicule. Non, mais des fois, quand tu as besoin d'une nouvelle entrée, on la scratch build ou des choses Ouais. comme ça. Puis il y a plein de gens qui arrivent avec des figurines imprimées aussi. Hein. C'est quand même
Surtout dans The Old World, vu que c'est un monde fantastique et un peu moins copyrightable. Là, au début, je me suis dit, oh, il n'y en aura pas tant que ça. Et puis là, je vois beaucoup d'armées imprimées. Pour des histoires de dispo, parce que c'est aussi un problème. Il y a plein de trucs qui sont pas dispo. Bah ouais, la ressortie des figurines d'il y a 20 ans, ça a rebuté plein de gens. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la sortie de Old World, j'ai eu beaucoup de critiques là-dessus. Je pense pour une clientèle qui était habituée aux nouveautés Games Workshop, c'est-à-dire un nouveau jeu qui sort, Ah bah puis oui. ils ont vu des vieilles figurines, et en fait ces gens-là ils ont complètement disparu, ça les intéresse pas comme produit, puisque ce qu'il leur faut c'est des nouveautés, nouveautés, des nouveautés, avec le style de sculpture informatique de ma tante. Donc il reste que les gens qui ont aimé ou peuvent peut-être aimer ce style un peu ancien. Et tu dirais que tu as le sentiment que dans la communauté maintenant de The Old World, c'est combien de pourcents des anciens joueurs de Battle? Tu as une idée à peu près? Tu veux dire, Vite dans fait, la hein. communauté, Maintenant, ouais. combien il y a d'anciens joueurs de Battle? En gros, combien il y a de gens qui peut-être se seraient mis à The Old World alors que ne jouaient pas à Battle? Ah, alors, j'ai pas compris la question comme ça. Combien de gens qui se seraient mis à Isolde? Ouais. Il y a assez peu de gens qui. Est-ce qu'on peut dire que 80-90% des joueurs de The Old World sont des anciens joueurs de Battle? En tous les cas, c'est des gens qui ont des figurines achetées ou ont acheté des figurines à l'époque de Fantasy Battle. Une écrasante majorité. Souvent revendues. Et souvent dire, ah, c'est con, j'ai revendu Ouais. mon armée. Ça, je l'entends Tu te souvent. rappelles de la vidéo où le gars brûlait son armée Oui, bien sûr, ouais. C'était incroyable cette vidéo. Je pense qu'on s'en rappelle tous. On retrouve, en googlant bien, on retrouve quelques images. Donc, des fois, je les ressors pour Ouais. illustrer. Mais franchement, j'avais réussi à retrouver cette vidéo. Peut-être si vous cherchez sur internet, vous trouverez cette vidéo. Bon, après, voilà. Non, mais les gens C'était ont pour le vendu buzz parce que et- ça sert à rien et parce que. Après, moi, j'ai une expression un peu dure, mais je dis, mais elle était peinte ton armée? Je dis, oui, bah dis donc, le taux horaire, c'est plus bas que le SMIC du Bangladesh, hein, parce qu'on en passe du temps à peindre une armée quand même. Ouais. Donc, voilà. Après, Puis, c'est une question d'affect aussi hein, vis-à-vis de Tout à fait. de la figurine. les gens, ils me disent souvent que c'est pour faire de la place, pour aussi avoir un budget hobby fixe, c'est-à-dire je revends pour racheter. Ah oui, ouais. Ça se fait beaucoup. Mais par contre, il y a plus de gens que je pensais qui ont des boîtes à chaussures au grenier ou dans les placards et Une belle pile au trésor. puis ils ressortent les Ah ouais. trucs. Quoi. Puis au début, il y avait la grande truc, il faut resocler les figurines en plus grand. Puis dans le livre, il dit bah, vous pouvez jouer avec vos anciens socles. Alors, donc le jeu a clairement été fait pour récupérer une clientèle qui, sinon, part loin du giron Games Workshop en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai fait partie d'une génération où on se disait, mais pendant des années, pendant plus de 10 ans largement, mais pourquoi ils ressortent pas Necromunda? Mais pourquoi ils ressortent pas ci? Pourquoi ils ressortent pas ça? Parce qu'on savait tous que ça allait faire vibrer des cœurs, quoi. Et là, ils sont dans ce délire-là. Hein. Je vois, je suis allé là récemment au Hérésie Day, donc une convention qui est toujours autour de l'hérésie, qui en plus a accueilli le French Wag Day Ouais. en même temps. Donc c'est que des joueurs qui surfent sur cette nostalgie. Et j'avoue que voir des armées entières de figurines Forge World ou voir des tables de 40 000 avec des plantes carnivores ou des décortos, c'est assez fresh de nos jours. Ouais. Ah oui, alors bah, tu l'as. Ah, tu me fais signer le cœur. Mais c'est vrai que moi aussi, faisant partie de la French Wag, et ce qui était assez marquant, vraiment, quand j'ai vraiment découvert la première fois, c'était les photos du ravage du premier French Wag Day. C'est là où j'ai découvert la French Wag. Tu vois les tables avec des décors incroyables en fait. C'est une époque où tu étais habitué à jouer justement sur la table de la salle à manger, avec peut-être la toile cirée, ou peut-être tu as mis tes jouets. Ou à pour faire des contrario, décors. aujourd'hui, où Games produit tellement de décors, ou même la table WTC est devenue la norme en 40 000, C'est ça on a l'évolution, perdu en fait. ce côté je fais mes décors moi-même et tout. Donc d'ailleurs, Ravage a annoncé sa mort. Tout à fait. Enfin, je sais pas quand sera diffusé, mais c'était hier ou avant-hier. Ouais. Donc j'avais un article en commande chez Ravage, donc il est resté sur mon disque. Il faudra le sortir quand même pour la peu postérité. importe, mais c'est un signe des temps aussi, voilà. Bah, c'est vrai que ça évolue. On a parlé l'évolution au niveau des médias, c'est-à-dire à une époque où c'était la mailing list aussi, parce que la French Wag c'était Tout à fait. c'était une mailing list. Je sais même pas s'il y a beaucoup de gens qui voient pas ce que c'est une mailing list. Hein. Alors une mailing list c'était à l'époque où où on mettait son email en quelque part et après on recevait un email de tous les gens qui étaient dans cette liste de mails. Voilà. Et donc du coup, à chaque fois qu'on écrivait, on envoyait un email à gros les 500 personnes qui étaient dans les mailing lists et C'était après ça, on la recevait French Wag. aussi tous les messages de tout le monde. Et ça a pendant été longtemps la communauté la plus influente à 40 000. À une époque, ouais. Qui communiquait donc par email. Quoi. Par email, c'est ça, à l'ancienne. Et après, il y a eu l'époque forum, mais ça a cohabité, hein, l'époque Ça a forum, cohabité, l'époque mailing list. Et puis après, il y a eu l'époque Facebook, YouTube, Discord. Et là, Discord, je pense que C'est le truc du moment. c'est le truc du moment. Ouais. Enfin, c'est marrant parce que peut-être que dans 10 ans, quelqu'un va regarder cette vidéo et se dire Discord, c'est vrai que ça avait existé et que ça a été remplacé par autre chose. Moi, je pense. Et il y a tout un cycle comme ça, de toute façon, c'est habituel. Et c'est vrai qu'à l'époque, alors
pour revenir sur les tables, parce que moi, c'est un sujet en plus qui me tient vraiment particulièrement à cœur, c'est que quand tu allais à une manifestation, même que ce soit un tournoi aussi, parce qu'on parle de la French Wag, mais je sais qu'à une époque, les French Wag, elle tournois. n'a jamais fait de tournoi, elle a toujours fait des Non, non, bien conventions. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ce Non, que mais je veux c'est dire, c'est important de le dire. Ouais. qu'à cette époque-là, C'est-à-dire que la plus grosse communauté de 40K, elle ne faisait pas de tournoi. à l'époque, ouais. Enfin, ouais, de l'époque. De l'époque, ouais. Enfin, oui, il y avait quand même du tournoi. Bon, alors, Ah, il y en avait plein des tournois, mais ouais. la French Wag, où il y avait d'ailleurs des joueurs de tournoi qui Après, faisaient partie aussi de la comme la French French Wag, c'était une mailing list et qu'elle n'avait pas d'instance vraiment, c'était ce qu'on appelle la méritocratie. Donc, c'est-à-dire, Tout à c'était fait. Ouais. chacun il prenait la place qu'il avait envie de prendre en fait. Et C'est après, il y a des gens qui suivaient. Mais ou il y a des pas. gens qui ont été très moteurs dans le hobby français. Ah oui. qui étaient Ah là, je suis vraiment totalement très moteurs. d'accord. Totalement d'accord. Et Games Workshop France a été assez. Enfin, je sais pas si intelligent, Noyauté. mais en tous les cas. Non, mais noyauté, ouais. Moi, je vais de l'autre côté, c'est-à-dire que Ouais, j'imagine. autant prendre des gens qui ont quand même une grosse assise communautaire, et d'ailleurs, c'est pas eux qui sont allés chercher, je pense que c'est eux qui se sont mis à travailler pour ça, Ouais. parce que c'était leur Mais passion. c'est lié en fait, c'est ça. C'est que tu retrouvais en fait les plus. À l'époque, je sais que quand je suis arrivé sur la French Wag, c'était vraiment l'endroit où tu vous trouvais vraiment des ultra passionnés. Des gens Ah où ouais. c'était pas juste tu joues aux figurines, mais où ça fait, j'allais dire, partie de ta vie. C'est quelque chose qui est. Ouais, bah Une vraie passion, quoi. c'est un peu, c'est mon cas en fait. Et Mm. alors, il y a des gens qui sont bien contents qu'il y ait des gens comme moi pour y passer des heures et des heures par semaine pour essayer de faire avancer la chose, quoi. Et il y a des gens qui disent, bah, faut être taré, ou alors vous nous faites chier aussi, clairement. Ah bah oui, après chacun Vous trouve nous ça. faites chier. Trouve sa sauce. Si j'ai pas envie de peindre, pas de problème. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Moi, je propose des trucs et voilà. Donc voilà, j'ai joué énormément ces temps-ci. À chaque fois que je joue avec un gars, je dis, ah, mais aucun problème. Du moment que ton armée elle soit peinte et que tu joues les équipements, on joue ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. J'ai un ami dans l'historique qui a une belle phrase. J'ai même plusieurs phrases, mais je vais y aller parce qu'elles sont chouettes. Il disait, moi aussi, j'ai joué avec des figurines non peintes, mais maintenant, je suis un grand garçon. Voilà. Ouais. Et puis, à Seb Voano, au dernier French Wag Day, là, que moi, je suis pas du tout un habitué. Hein, je suis passé par Cheese hasard. Voino, tu veux dire. Ah, moi, je le connais comme Sébastien. Ah bah moi je le connais mieux, donc c'est Cheese Ouais, Voino. bon, je savais pas qu'il était branché fromage. Et il me disait, une figurine non peinte, c'est une figurine en passe d'être peintre. Ouais. Et Feu Sir Lambert, quand j'allais chez lui, ce qui m'hébergeait quand j'allais dans le sud, et que devant son chapitre en train-peint, il disait, mais de toute façon, une figurine non peinte n'existe pas. Voilà. Ouais. Non mais c'est vrai. Mais c'est après, voilà, ça c'est la philosophie. Mais ça, chacun c'est là, donc ou le pas. mauvais côté, on va dire, d'être ultra passionné, c'est que on a un degré d'excellence qui peut paraître un peu délirant pour des gens qui font ça. Voilà, je pense que quand on regarde beaucoup de séries, qu'on fait beaucoup de jeux vidéo, qu'on a d'autres loisirs et tout, Je pense que ça dépend du loisir en fait. C'est que quel que soit le loisir, si tu prends des gens où ça fait. C'est pour ça que j'insistais sur le côté, ça fait partie de ta vie en fait. Moi, les figurines, oui, bien sûr. ça Je fait pense indéniablement, que je sais pas quel les gens pourcentage, que tu mais reçois partie de ici, ma c'est vie. tous leur cas, tu vois. Bah ouais, Donc, c'est ça. Si Mais t'enlèves après- la figurine, qu'est-ce qui reste de moi, tu vois? c'est pas obligé que ça soit ça, parce que moi, justement, j'avais organisé le premier tournoi de pain d'un jeu Games Workshop en France. Et quand je l'avais posté, ça devait être sur jeuxderôle.com, et les mecs, ils disent, vous allez être 4. Et on avait Ouais. été 80, ce qui à l'époque était monstrueux. Et il y avait plein de mecs qui sortaient du placard, c'est-à-dire des gars qui n'avaient pas une armée, comme dans le White Dwarf, là. C'est pas dans le White Dwarf. Et il dit, ah bah je suis venu parce que moi, je suis sûr que je vais jouer. Mais là, contre ça me refait penser à ce sujet, en effet, des tables de décors qu'on peut trouver maintenant et qui sont mis en avant pour le compétitif. Et qui sont des décors normés, où c'est toujours le même type de table. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est plaisant quand tu es tournoyeur, parce que du coup, tu sais que tu vas pas être surpris, tu sais qu'il va pas y avoir d'entourloupe sur la table. Mais c'est vrai que quand tu as un côté un peu plus, je sais pas, modélisme, on va dire, moi, je sais que les tables, voir tout le temps la même table, bah, il y a un moment, moi, Oh bah, je trouve ça visuellement misérable. Après, je peux comprendre que dans un intérêt purement ludique, il y a un intérêt. Surtout que moi, j'ai entendu cette phrase, le jeu n'est pas jouable sans cette table. Donc ça va, je trouve que c'est un sacré désaveu des concepteurs, mais bon, je connais pas le jeu, donc je peux pas dire. Mais pour en revenir au grand écart entre le narratif et le compétitif, il y a plein d'autres façons de jouer. C'est-à-dire qu'on peut faire une partie où on a envie de gagner, et on n'est pas obligé d'avoir cette table normée, enfin pour certains jeux, des choses comme ça. Donc il y a... Après, on tombe dans l'ultra-normalisation, c'est un peu le risque de l'ultra-compétitivité. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des jeux, voilà, il y a des jeux où on enlève beaucoup le côté aléatoire, voilà, pour que le jeu soit stable. En général, moi, ces gens, je dis, vous voudriez peut-être jouer aux échecs, parce que finalement, bon, les blancs commencent, hein, attention, donc c'est pas exactement équitable. Mais, voilà. Après, les Games Workshop, même si depuis, c'est assez récent hein, maintenant, qu'ils surfent sur le compétitif. Oui, parce qu'avant, même ils s'en foutaient, le dialogue, comme la dans communication 40. officielle, Ah oui. c'était de dire nous, on fait des jeux, Voilà. pas du tournoi. Donc ça, on laisse ça aux autres. Alors Tout que à là, fait. maintenant,
tous les 3 mois qu'il y a 3 ou Bah 6 mois, oui, il et y en a puis comme je redis, c'est vraiment très malin de leur part parce que je pense que ça fait vendre beaucoup de figurines de mettre en avant les Après, compos est-ce que qui tu penses que gagnent. c'est pas lié au fait que justement les têtes de gondole, hein, les grosses chaînes YouTube, soient plutôt portées sur l'aspect un peu compétitif et que forcément les gens viennent dans le hobby par l'aspect compétitif? Qu'est-ce qui nourrit? Est-ce que c'est Games Workshop qui nourrit le compétitif diffusé sur Internet ou est-ce que c'est l'inverse de nos jours? C'est une bonne question. En tout cas, les deux s'auto-alimentent et se tirent vers le haut. Donc, parce que toi, tu dois connaître des gens qui font un aspect, on va dire, plus narratif ou moins compétitif. Je pense qu'ils ont moins de vues que les gens qui se concentrent dans le compétitif, n'est-ce pas? Ah, Après, il peut ça y se avoir des discute, cas. ça. Alors, Comme je dis, il y a un panel. Il y a un ouais. panel. Voilà, il y a un panel il y a vraiment plein de façons de jouer Mais très c'est vrai que différentes. c'est moins mis en avant le côté, tiens, on a des décors qui sont très spécifiques. Typiquement, là, tu parlais d'une table auto, mais on imagine une table avec des décors ronds où il n'y a pas le fameux L avec la belle empreinte au sol. Des fois, Et- quand on est trop la tête dans le guidon, ce qui est le cas quand on est surpassionné ou quand on est surcompétitif ou je sais pas quoi, on oublie que quand on fait un événement, il y a des visiteurs qui passent, quoi. C'est un peu Ah comme pour ouais. les armées peintes. Eh Ah ben, bah, je peux te dire que, à mais mon avis, quand tellement je te rejoins là. toi qui fais des salons ou des conventions, quand tu vois une table avec des décors Mais bien sûr. uniques, c'est quand même voilà. Alors que quand C'est tu ce qui te vois marque, mais c'est ce qui et, plaît dans le jeu. et ça marche aussi même en fantasy quand c'est toujours une forêt, une colline, Ah une ouais. montagne, pardon, une maison, tout le temps sur toutes les tables. Bon, c'est joli parce que c'est pas les mêmes maisons, mais voilà. Donc, faut pas oublier que c'est une énorme valeur ajoutée et il y a beaucoup de gens qui se sont mis au hobby, peut-être moins maintenant, mais beaucoup de gens qui se sont mis au hobby pour des raisons visuelles. Ah, Ils ouvrent le White complètement. Dwarf, ils voient des tables avec des armées, ils Complètement. font waouh. Tu Si ça passes avait devant le été, magasin Games, la vitrine, voilà, les voilà. décors, les figurines peintes. Je pense que c'est les gens se mettent plus. Alors il y a des gens qui sont très gamers, qui viennent du jeu de cartes ou du jeu vidéo, qui s'y mettent pour un système de règles. Mais dans tous les cas, dans mes connaissances, qui sont certes pas des nouveaux joueurs, les gens ils sont toujours venus pour un côté visuel ou quelque Mm. chose comme ça. Ouais. Ah ouais. Non, mais tu as raison d'insister. Et mais je vais remettre une couche parce que c'est vraiment quelque chose qui, moi, me tient à cœur. Faut pas oublier que quand vous allez jouer en extérieur, ou même si vous allez partager vos photos sur Internet, Ouais. vous allez donner une image du jeu. Et si vous jouez avec les tables layout ou en mode, c'est pas grave les décors, parce que de toute façon, pour nous, c'est pas important. Nous, c'est vraiment, on s'entraîne. Donc, typiquement, le tapis, on va dire qu'il est blanc, il y a des traits noirs juste pour donner les zones de déploiement. Il y a juste un cercle néoprène pour donner l'objectif. Les décors, c'est juste 2 bouts de carton posés parce que c'est pas grave. Nous, on est dans Mhm. le technique, donc on s'en fiche Ouais. un peu de l'aspect visuel. Faut pas oublier que On si cette teste. photo, elle est vue, ouais, on teste. Si cette photo, elle est vue, elle est partagée, je pense que ça va très peu souvent donner envie à quelqu'un et en tout cas faire rêver un enfant. Ça, c'est sa phrase. Ouais, ou Faire même un rêver jeune un enfant, adulte, même un jeune adulte. Et moi, je me rappelle, moi, ce qui me faisait. Enfin, là, récemment, j'ai été au Hammer Time ou à Octogone, où là, tu as des très belles tables de Mhm. jeu. Et en fait, ça fait tellement du bien. Franchement, moi, Ouais, ça fait complètement. du bien de revoir des belles tables et surtout, ça change. Là, je me rappelle, au Hammer Time, il y avait une superbe table. Et je dis, j'ai passé plus de temps que. Maintenant que j'y repense, je pense que c'était possible pour ça. Parce qu'une belle table avec un tronçon de train qui passait comme ça en l'air, des rochers. Alors, en termes de jeu, oui, elle n'était pas équilibrée, elle n'était pas jouable, etc. Enfin, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis sur le côté. Elle n'est pas jouable. Enfin, le jeu n'est pas jouable C'est pas moi qui sans. l'ai dit. Ouais, non, mais On m'a dit le jeu ça, n'est c'est pas une phrase jouable. qui est assez pertinente et je trouve en effet qui représente bien ce que moi je pense être un problème maintenant. Oui. C'est que tu peux pas jouer forcément avec les décors qui te font envie, avec une thématique, parce que sinon le jeu est pas équilibré. Alors attention, Et, c'était mieux avant. Parce que justement, j'ai pas dit que c'était mieux non, non, mais avant, je préfère prévenir pour les gens qui regardent. mais Moi, quand j'ai pris mon bâton de pèlerin, donc à la fin des années 90, début 2000, c'était bien pire niveau modélisme. ouais. C'est-à-dire que les gens peignaient beaucoup moins. Il y avait Ça, pas c'est vrai que le niveau de décor. peinture, il a largement Bah, augmenté. pour plein de raisons. Tu gagnes des points quand tu as ton Je pense que ça a beaucoup aidé, ouais. Ouais. C'est-à-dire que moi, je vois des gars qui s'entraînent à 40K, donc ils ont des armées sublimement peintes, et ils ont toujours une ou deux unités non peintes et des décors pas peints. Mm. Alors, les décors pas peints, j'ai compris, parce qu'en fait, tu gagnes pas de points en peignant Ouais. tes décors, donc ça les intéresse pas. Et puis les trucs, je teste, je suis pas sûr de l'apprendre et tout. Bon, moi, ma phrase test, c'est quand on dit, moi, je teste jamais, les gens, c'est pas mes cobayes, je fais toujours des vraies parties. Mais Ouais. ça, c'est ce côté un peu extrémiste, mais c'est, comment dire, c'est mettre un coup de pied, être provocateur, évidemment. Ouais. Hein. Non, pour faire réagir. Voilà. Puis moi, comme tout le monde, ça m'est arrivé, même si j'aime plus trop ça, de faire des listes d'armées, dire je vais essayer ça. Par contre, la bonne habitude, c'est j'ai envie d'essayer une figurine, je la peins, puis elle sert à rien, je la mets sur l'étagère, et puis 6 mois après, finalement, même sans les changements de règles, Mm. voilà, ça fait avancer le truc.
Voilà. Mais c'était pire, hein, c'était pire la peinture et le modélisme. Ah oui, ça c'est clair. C'était pire. Ça, Là, je va- suis ça d'accord va qu'à une mieux. époque, Ouais. voilà, parce que là maintenant, ce qui se passe, c'est que peut-être après, ça vient des services de peinture aussi, quelque chose qui était moins répandu maintenant, Ouais, le enfin, que pouvoir maintenant, d'achat des pratiquants aussi, qui sont plus qui vieux. sont plus élevés. Ouais, Parce que c'est vrai. entre 98 et 2002, un joueur de jeu de figurines de Warhammer, il avait moins de 20 ans en fait, en général. Hein. Voilà. Maintenant, il en a plus de T'en penses 30. quoi de l'évolution justement comme ça de Bah, il y a la quelque moyenne chose d'âge? dont j'entends beaucoup parler par les gens, c'est la peur du non-renouvellement. Donc T'en penses quoi, toi? bon, il y a des gens qui ont l'air de venir quand même un peu d'autres jeux, qui s'y intéressent. Moi, je pense que les jeux sont... Enfin, dans tout le cas, le jeu que je pratique, il est un peu lourd vraiment pour un très jeune joueur. Voilà, c'est ça. The Old World, du coup. Voilà, Ouais. The Old World, c'est quand même... Voilà, Après, on parlait de Spirit. Spirit, c'est une bonne porte voilà d'entrée, ouais, bon, par pour exemple. moi, c'est vraiment enfin, les débuts de la conquête du jeu de plateau par Games Workshop, on verra. Parce que c'est quand même eux, sans MB, ils n'en seraient pas là. Hein. C'est vraiment le jeu de plateau qui les a aidés à devenir grand public. Après, voilà, toute la génération n'est pas encore morte. Tant que les vieux restent Non, là. mais faut pas rire, mais en histo, il y a le jeu historique figurine est beaucoup moins pratiqué parce que il y a des gens qui peuvent plus jouer pour des raisons Ouais. d'âge ou de même d'autres. Hein. Donc, et moi qui côtoie encore un peu des gens, voilà. Moi je connais des joueurs qui jouent à Warhammer The Old World, ils peignent une armée par mois, quoi. Voilà. Parce que c'est des gens qui ont tellement peint dans leur vie. Et alors évidemment, c'est pas des gens qui sont du tout branchés trop. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, trop tactique et tout, ils sont contents de sortir leur armée et de faire une partie avec des beaux décors. Mais ouais, moi je trouve que la communauté de figurines historiques, elle a diminué. Ouais. Et je pense que par contre, en fantastique, on n'en est pas encore à la fin de la génération. Non, il reste encore du Donc monde. la mienne, elle est encore vivante. Les jeunes de l'époque, bon, maintenant ils sont un peu moins jeunes, Voilà. mais ils sont encore là. Ouais. Après, c'est une histoire d'argent aussi. Et puis là, c'est déjà merveilleux que le jeu de figurines existe encore à l'époque où le jeu vidéo, il est tellement accessible à tout le temps. Hein. Tout le monde a des jeux vidéo dans sa poche. Tout le monde a des consoles et des trucs. À l'époque, c'était un bon argument pour Games Workshop parce que les grands-mères ont dit ouais, je préfère que tu fasses ça que tu restes devant les écrans. Voilà. C'est vrai que moi aussi, en magasin, j'entendais ça. Non, mais c'est bien parce qu'au moins, il n'est pas devant les écrans quand il peint ses petits bonhommes. Non, c'est très bien, très bien. C'est vrai. Non, mais je suis pas trop inquiet. Je pense que moi, je trouve qu'il y a du renouvellement. Bah, pour le jeu que je pratique, par exemple, je suis un peu étonné parce que c'est une tendance très récente. Là, depuis 2 mois, les manifestations, elles se remplissent beaucoup plus vite qu'au début du jeu qui a que 8 mois. Donc en moins d'un an, toute proportion gardée, ça reste un jeu, un side games vraiment de chez Games Workshop. Mais il y a du monde, il y a des gens qui s'y mettent et tout. Et c'est pour ça que je pense que c'est maintenant qu'il faut essayer de dire que voilà, il y a différents aspects de jeu. Il n'y a pas que le compétitif ou que le narratif ou que machin. Voilà. Et puis qu'effectivement, le jeu, c'est pas que des règles, c'est aussi des figurines. Ouais, ça, c'est important. Non, mais je pense que c'est un message qui est important. Ah ouais, c'est très important. Il faut qu'il soit porté par des jeunes aussi. Hein. Oui, bah. Encore plus jeunes que moi, c'est dire. Hein, attends. Des mecs qui ont à peu près 12-14 ans, tu vois. Non, mais en tous les cas, à Battle, moi qui ai connu, ça a été peint beaucoup plus tôt à Battle qu'à 40 000. Ouais. Et d'ailleurs, ça va surprendre, mais Battle, ça a été le jeu phare de Games Workshop pendant longtemps. Il y avait des plus grosses manifestations. Et le fait que la peinture a été devenue un peu obligatoire en manifestation et tout, en plus du fait que c'est la communication officielle du jeu, je pense que ça a aidé à construire que maintenant, au niveau hobby, les gens comprennent plus qu'on joue peint en fait à ce jeu-là. Ouais. Et voilà. Puis maintenant, c'est plus facile de peindre ou de faire peindre qu'à une époque. Ouais. Très bien. Eh bien, écoute, sur ce, je te remercie à toi d'être venu. Donc, on ne sait pas si ton âme sera sauvée ou pas. On aura la réponse en. Je vais rester sur la commentaire. planète perdue, mais il y a plein de gens qui ont plein de théories où se trouve la planète du monde de fantasy. Et c'est vrai qu'à une époque, c'était intégré directement même dans pour l'univers. ceux qui ont connu les anciens Slans, les ancêtres des Slans, c'était des extraterrestres qui sont arrivés c'est eux qui ont inventé les humains, enfin importé les humains et les elfes. Voilà. Mais tout ça, c'était 40 000 en fait. Ouais. Dans l'univers de Warhammer 40 000, Voilà. la planète perdue. Très bien. Bon, en tout cas, merci à toi d'être venu. On remercie aussi My Hobby Place, bien sûr, qui a hébergé cette émission. Comme d'habitude, vous pouvez aller sur le site My Hobby Place, trouver toutes les précommandes dès samedi 11h, voilà, avec de plus en plus de stock. Et puis, merci encore une fois de nous recevoir pour pouvoir nous permettre de faire ces interviews. Et à bientôt. À bientôt.